Bonjour, bonjour. Merci à vous de venir toujours plus nombreux pour écouter la suite de mes mémoires. Avancez, avancez, voilà, tassez-vous bien, vous mettez les vieux et les sourdingues au premier rang, c'est parfait. Eh ben mon père, mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'est pas l'heure d'aller sonner les vêpres? Non, écoutez, vous savez que je ne vous réussis pas. La dernière fois que vous m'avez entendu à confesse, vous avez fait un AVC. Oui, je sais que nous nous sommes connus étant jeunes, mais que voulez-vous que je vous dise? Si vous avez préféré vous enfiler dans une soutane plutôt que dans ma crinoline, ça vous regarde, maintenant faut assumer. Allez, vous me direz, de notre père et 3 ave. Et surtout, ne lâchez pas le goupillon. Bien, où en étions-nous? Ah oui. Je vous ai donc présenté ma famille. Mes grands-parents, Roch et Épiphanie, les bâtisseurs du château du Petit Plaisir, ainsi que mes parents, Ondine et Florestan, les éternels rêveurs amoureux. Mais j'ai omis de vous dire pourquoi le château s'appelait Petit Plaisir. Eh bien, chaque fois que mon grand-père avait une rentrée d'argent grâce à l'un de ses brevets, il disait qu'il allait se faire un petit plaisir. Non, madame, rien de sexuel. Nous ne sommes pas du tout comme ça dans la famille. Non, son plaisir à lui, c'était d'ajouter une pièce supplémentaire au château ou un hectare de plus au domaine. Et c'est ainsi que, de petit plaisir en petit plaisir, le château devint le monstre extraordinaire qu'il était. Maintenant que le décor est planté, je peux revenir à ce matin du 1er janvier 1900, où, âgé de quelques heures à peine, j'arrivai pour la première fois au château, dans les bras de ma nourrice Marie-Antoinette. L'accueil que nous firent mes grands-parents frôla l'hystérie. Il faut dire que par un hasard mystérieux, depuis 3 générations, les femmes de la famille ne mettaient au monde qu'un seul enfant, toujours une fille, et qu'ensuite aucun nouveau-né ne venait agrandir le foyer familial. J'étais donc la 3e fille après ma mère et ma grand-mère, et elles imaginaient déjà, hélas à juste titre, que je serais la seule pour cette génération et qu'il fallait donc me bichonner au plus haut point. Nous n'avons jamais connu la raison de ce phénomène de stérilité soudaine après le premier-né qui frappa ces 3 femmes avant moi. Mais je vous raconterai plus tard ma rencontre avec une sorcière étonnante qui a dû lever pour moi cette malédiction, puisque j'ai bravement pondu 8 enfants magnifiques qui, bien qu'ils soient tous de pères différents, ce qui fera l'objet d'un prochain chapitre, avaient tous dès la naissance la petite particularité physique insoupçonnable de notre famille côté Épiphanie. Par respect pour mes ancêtres, je tairai cette particularité si surprenante. Non, jeune homme, ça n'est pas ça, et je me fiche totalement que votre grand-mère est un 3e téton. Bien. Mais nous n'en sommes pas encore à mes adorables rejetons, loin s'en faut, puisque je retourne avec vous à l'époque bénie de ma prime enfance. 6 années de pur bonheur et d'insouciance, entourée, choyée, couvée, câlinée et adulée par tout ce que la maison comptait d'êtres vivants, et ça en faisait un paquet. En dehors de mes parents et de mes grands-parents, s'affairait donc autour de moi la généreuse Marie-Antoinette, dont la ration astronomique de lait quotidien déversée dans mon gosier me faisait ressembler à un Bouddha repu et bienheureux. Attila, l'homme à tout faire, bougon et mutique, mais qui cachait sous cet aspect revêche un cœur d'or et surveillait mes premiers pas comme le lait sur le feu. Sidonie, la cuisinière, qui faisait intégralement la loi au château, car tout le monde était prêt à se damner pour s'essouffler au chocolat. Et enfin Hippolyte, le majordome, plus snob que la duchesse de Kent, déplorant totalement les origines populaires de mon grand-père, mais qui aurait donné sa vie pour ma mère Ondine tant elle le ravissait, et par voie de conséquence, pour le fruit de ses entrailles, en l'occurrence, moi. Tout ce beau monde vivait au château, et mes grands-parents travaillaient autant que les autres. Nous n'avions qu'un seul but, préserver ce rêve éveillé qu'était la vie au petit plaisir, et tous s'y employaient. Même les animaux faisaient partie de la famille, et j'ai souvent trouvé refuge auprès de mes chiens ou dans l'étable de notre âne. Quant à notre vache Odette, oui, ne me demandez pas pourquoi elle s'appelait comme ça, je n'en ai aucune idée. J'ose à peine vous dire qu'ayant été sevrée par Marie-Antoinette à l'âge de 4 ans, oui, c'est tardif, mais Françoise Dolto n'existait pas, il m'arrivait plus que souvent d'aller la voir. La vache, pas Françoise Dolto, pour me servir à la source, si vous voyez ce que je veux dire. Non, jeune homme, vous ne voyez pas? Eh bien, vous imaginez le 3e téton de votre grand-mère, vous en rajoutez un 4e, vous tirez, vous pressez, vous buvez au goulot. Ça vous cale pour la matinée, ça vous fait le teint frais et la fesse rose. Eh bien, on l'a perdu. Décidément, les jeunes ne sont pas très résistants. Bref,
Entourée de tant de bienveillance et d'amour, je devins une petite fille rieuse qui croquait la vie à pleines dents et pensait que le monde entier n'était que gentillesse. Toutefois, mes grands-parents, ne voulant pas recommencer la même erreur qu'avec ma mère, en me coupant des réalités du monde, décidèrent, lorsque j'eus 6 ans, que je devais rencontrer mes congénères et qu'au lieu d'avoir un précepteur, j'irais à l'école du village. Imaginez un petit coquelicot, joyeux et fragile, qui, tout à sa joie de profiter du soleil, ne voit pas l'énorme moissonneuse batteuse lui arriver dessus. L'année de mes 6 ans allait façonner mon tempérament pour le reste de mon existence. Ah, vous entendez la sonnerie? Vous ne trouvez pas qu'elle est faiblarde? C'est Archie. Il a un coup de mou en ce moment parce qu'il a un peu pris de poids et qu'il perd un peu ses cheveux. Mais il est toujours aussi beau et vigoureux. Et c'est mon héros, même déplumé. Oups. Non, Archie, mais pas, non, vous êtes très loin du crâne d'œuf. Il faut que j'aille le remonter, sans jeu de mots déplacé. J'arrive, mon amour, j'arrive. Alors je dois vous laisser et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Au revoir.